Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, moi, à mon tour, je vous présente toutes mes félicitations pour la naissance de l'imam Hussein, alayhi salam, et je les présente aussi mes félicitations à l'imam Mahdi, qui nous regarde et qui assiste certainement à tous ces cours, et en même temps qui est aussi le père de l'imam Sajjad, qui est l'objet de notre étude. Bien, alors, il y a bon. Il y a, on va vous présenter. L'imam al-Sadiq alayhi salam a été interrogé sur la parole divine qui dit, le verset coranique qui dit, il donne la sagesse à qui il veut. Bon, avec le problème de la traduction en langue française, c'est à qui il veut. En arabe, on peut très bien dire qui il ou bien à qui veut. Bon. Quand l'imam al-Sadiq a interrogé sur la signification de ce verset, donc lui, il a répondu, cela veut dire l'obéissance à Dieu, le très élevé, et la connaissance de l'imam. C'est-à-dire que la sagesse est donnée à celui qui obéit à Dieu, le très élevé, et celui qui connaît l'imam. Et si on poursuit le verset coranique, donc c'est ce même verset coranique qui dit « Et à celui à qui la sagesse a été donnée, un bien considérable a été donné ». Donc, on peut en déduire que la connaissance de l'imam, la connaissance réelle de l'imam, est une occasion de recevoir un bien considérable. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, si on fait une petite récapitulation, hier, on vous avait présenté le plan pour les 10 sessions du cours sur l'imam Sajjad alayhi salam. Donc, nous avons vu hier le rappel. Donc, exceptionnellement, l'introduction générale comprend 2 sessions. Hier, nous avons vu le rappel de points fondamentaux, session 1. Et aujourd'hui, nous allons voir la marche des imams avant l'imam Sajjad. Ce titre-là constitue l'objet de notre 2e session. Donc hier, nous avions vu que l'imam constituait, et la mission de l'imam était dans la prolongation de la mission du prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sa famille. Donc les premières choses qu'il devait faire, c'était préserver les acquis et le message du prophète Mohammed. Et deuxièmement, durant les différents imams, développer et le propager dans toute la nation islamique. Et on avait vu que un des objectifs principaux, c'était de transformer la société afin qu'elle offre les meilleures conditions pour que l'être humain puisse se développer et utiliser ce qui est présent en lui en termes de capacité, d'aptitude, que ce soit au niveau de la fitra, que ce soit des autres possibilités que Dieu nous a données au moment de notre création. Bien. Nous avons vu aussi que donc, au niveau des imams, ça voulait dire diffuser le message, ça veut dire le mettre au clair, ça veut dire le faire apparaître, éclaircir ce qui est caché, expliquer et préparer les préliminaires pour mettre en place ce type de société dirigée par un certain type de gouvernement. Bien. Nous avons vu aussi que pour bien comprendre ce qu'ont fait les imams, il fallait aussi connaître les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. Voilà, donc en gros, ce que nous avons vu hier, et aujourd'hui, nous allons voir la marche des imams, l'introduction générale qui est la marche des imams avant l'imam Sajjad. Bien. En ce qui concerne la marche des imams, depuis la mort du prophète jusqu'à l'imam al-Mahdi, notre imam qui est en occultation, l'imam Khamenei, que Dieu prolonge sa vie, a partagé cette période en 4 étapes fondamentales. La première, et ça, donc c'est ce qui va constituer la première partie de notre cours aujourd'hui. Les 4 étapes de la marche des imams. Donc, la première période, on va voir, ça va être le silence et l'aide au calife. Ça va durer pratiquement près de 25 ans, depuis la mort du prophète jusqu'à la mort de Osman, du 3e calife. Donc, la deuxième étape, ça va être la remise du gouvernement, c'est-à-dire l'imam Ali alayhi salam va assurer le califat, donc c'est à peu près une période de 5 ans, avec une partie de la période de l'imam Hassan alayhi salam. Une 3e période qui va comprendre ce qui a été appelé un repli tactique, qui constitue pratiquement la période de l'imam Hassan alayhi salam et la période de l'imam Hussein. Et elle se termine avec le martyre de l'imam Hussein alayhi salam à Karbala. Et la 4e période,
comme vous pouvez constater, c'est la plus longue parce qu'elle dure pratiquement sur 200 ans. C'est la préparation à l'avènement de l'imam Mahdi. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, l'objet de notre étude aujourd'hui, ça va être, puisque nous on étudie le 4e imam, on va étudier quel héritage va-t-il bénéficier des 3 imams précédents. D'abord, nous allons présenter une petite introduction, et puis après, on va voir l'héritage du prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam, puis l'héritage de l'imam Hassan alayhi salam, puis l'héritage de l'imam Hussein alayhi salam, jusqu'à son martyr et la tragédie de Karbala. Voilà donc l'objet du cours aujourd'hui. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien. Nous avons vu que la première étape donc, a été appelée le silence et l'aide au califat. C'est-à-dire qu'à la mort du prophète Mohammed, nous avons vu hier, que la société musulmane était encore naissante et fragile, qu'elle avait des germes de faiblesse, elle était menacée de l'intérieur. On avait vu la dernière fois qu'il y a tous les types de problèmes qui étaient liés à l'intérieur et qui tournaient surtout à l'attachement à ce monde, ici-bas. Et au niveau extérieur, c'était à partir du moment où cette société s'était affirmée, elle commençait à remettre en question les autres empires qui existaient. Et donc, il y avait aussi le danger qui provenait des 3 empires qui existaient alors, qui étaient l'empire byzantin, l'empire perse et l'empire abyssinien. Et en ce qui concerne cette période, nous vous renvoyons au livre l'Imam al-Sajjad. Ce sont les pages 18 et 19. Nous avons vu aussi hier quelles étaient les priorités à la mort du prophète. Premièrement, celle de sauvegarder le Coran, de la protéger des déviations, c'est-à-dire qu'il soit déformé, et deuxièmement, des interprétations erronées. Nous avons vu que la deuxième priorité, c'était de sauvegarder la société islamique. Le prophète Mohammed avait réussi à unifier l'ensemble des tribus et à les unifier et à centraliser et à constituer un début d'État. Donc, il fallait sauvegarder ça. Et troisièmement, il fallait faire apparaître la réalité de la lieutenance divine, l'importance de la lieutenance, c'est-à-dire l'imama, après le prophète, et de maintenir cette présence de direction divine sur cette type de société. Voilà. Donc, nous avons vu ça hier. Maintenant, il s'agit de voir quelle va être l'attitude de l'imam Ali à la mort du prophète. L'objet de nos cours, nous n'allons pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, le Saqifa, comment les Abu Bakr après le califat, puis après les autres, etc. Nous allons plutôt caractériser l'attitude qu'a pris l'imam Ali à ce moment-là. Donc, le premier caractère qui est mis en évidence, c'est la patience. C'est-à-dire que, voyant que les gens s'étaient éloignés de lui, une des grandes qualités qu'il devait mettre en avant, c'est d'avoir la patience. À ce propos de là, l'imam Ali était préparé à cela, comme le témoigne le hadith suivant, que le cher Mortada va vous lire. Alors, l'imam Ali alayhi salam savait ce qu'il allait arriver après la mort, ce qui allait arriver après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du savoir du messager de Dieu, comme l'atteste ce témoignage. Lorsque Dieu, qu'il soit glorifié, fit descendre sa parole, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans être mis à l'épreuve? J'ai compris que l'épreuve, la tentation, la fitna, ne descendra pas sur nous tant que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était parmi nous. Alors je lui dis, ô messager de Dieu, quelle est cette preuve, cette tentation dont Dieu, qu'il soit exalté, t'a parlé? Il dit, ô Ali, ma nation sera mise à l'épreuve après moi. Je dis, Ya Rasulallah, ne m'as-tu pas déjà dit lors de la bataille d'Uhud, alors que tombaient en martyrs ceux des musulmans qui tombaient en martyrs et que j'en étais épargné et que cela m'avait peiné, ne m'as-tu pas dit alors, je t'annonce la bonne nouvelle, le martyr est derrière toi? Il me dit, oui, il en est ainsi. Alors, comment est ta patience? Je dis, Ya Rasulallah, cela ne relève pas de la patience, mais de la bonne nouvelle et du remerciement. Il dit, ô Ali, les gens seront mis à l'épreuve par leurs biens. Ils penseront que leur Seigneur leur est redevable pour leur religion, pour avoir adopté sa religion. Ils désireront sa miséricorde et se sentiront à l'abri de son autorité.
Ils rendront licite ce qui lui est illicite par des ambiguïtés fallacieuses et des passions distrayantes. Ils rendront licite la boisson enivrante par le vin, le gain illicite par le cadeau et l'usure par la vente. Je dis, Ya Rasulallah, dans quelle demeure je les fais descendre alors? Celle du renégat ou celle de la tentation, la fitna? Il dit, celle de la tentation, la fitna, c'est-à-dire ne sortons pas de l'islam. Bien. Donc, la première attitude, la première qualité qu'il a mise en avant, c'était la patience. Deuxièmement, quand il a vu que le tutorat, c'est-à-dire la Luilayi et le califat s'éloignaient de lui, à ce moment-là, au lieu de se mettre en affrontement direct par rapport à Abu Bakr, enfin au calife qui avait pris le pouvoir, lui, il choisit le silence. Pourquoi le silence? Parce que leur société étant conformée à d'énormes problèmes, ils sentaient que s'ils se mettaient à parler, à affronter, la société ne supporterait pas ces divisions, elle s'éparpillerait et n'existerait plus à l'ordre de société musulmane. Donc, il opta pour le silence. Le troisième aspect aussi, c'est quand il y a eu d'énormes problèmes et que les califes ne savaient pas toujours résoudre les problèmes, il avait aussi cette troisième attitude qui est, c'est que faire? Est-ce qu'il se garde le silence ou bien est-ce qu'il intervenait auprès des califes et donnait des conseils? À ce moment-là, voyant le danger que pouvait encourir la nation islamique, à ce moment-là, il intervenait et il donnait des conseils. Donc, le troisième aspect c'est les conseils. Et à ce propos-là, pour expliquer sa position, l'imam écrivit à Malik al-Ashtar. L'imam alayhi salam expliqua sa position durant cette époque dans une lettre adressée aux habitants d'Égypte quand il confia à Malik al-Ashtar l'administration de ce pays. Je me suis retenu quand j'ai vu la régression des gens loin de l'islam. Ils appelaient à l'anéantissement de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, j'ai eu peur si je ne venais pas au secours de l'islam et de ses détenteurs, de le voir brisé et détruit. Le malheur aurait été beaucoup plus grand pour moi que de ne pas assurer le tutorat sur vous. Bien. Nous, on ne va pas rentrer dans le détail de la période de l'imam Ali alayhi salam. S'il y a des gens qui sont intéressés d'avoir plus de détails, nous conseillons de lire le livre qui a été dont la couverture a été représentée ici, qui est La mission impossible de l'imam Ali alayhi salam. Bien. Donc, si on veut résumer l'attitude de l'imam Ali pendant cette première période, qui a été qualifiée de silence et aide au calife, on pouvait dire à ce moment-là qu'il était le plus patient des patients face aux oppositions à lui, celui qui retenait, empêchait les divisions, les fitnas, le silencieux, c'est-à-dire celui qui a choisi de se taire sur ses droits. En même temps, les révolutionnaires, c'est-à-dire qui mettaient toujours en avant la position la plus juste quand ils pouvaient le faire, celui qui a sauvegardé l'unité de la nation islamique, celui qui a sauvegardé le noble Coran, le conseiller, le guide juste, l'opposant, en même temps qu'il était le constructeur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il y a beaucoup de passages dans Nahj al-Balagha aussi qui décrivent cette période par laquelle a passé l'imam Ali alayhi salam. Bien. Donc, la deuxième étape qui a été mise en avant par les conséquences, pardon. Avant de passer à la deuxième étape, donc on parle au niveau des conséquences, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que ça veut dire que pendant un quart de siècle, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa mission a duré pratiquement 23 ans. 3 ans de période secrète, 10 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. C'est à Médine où il a commencé à constituer une société islamique. Bien. Après sa mort, ça veut dire que pendant un quart de siècle, 25 ans, pendant un quart de siècle, la nation islamique va être privée d'une direction d'un imam présenté par Dieu et qui avait les mêmes attributs, dans le sens, les mêmes fonctions, la même mission que le prophète Mohammed alayhi salam. Bon, qu'est-ce que ça va apparaître? C'est-à-dire que tout le monde ayant vu les qualités de l'imam Ali alayhi salam, il était évident que si lui, à ce moment-là, il avait pris les rênes du gouvernement, il aurait fait apparaître l'islam selon la religion tout entière devant le monde entier. Bien. Il ne serait resté aucun associationniste sur terre et tout le monde aurait attesté qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, donc, que nous on a résumé avec tout ça, c'est la privation des bienfaits de la présence de l'imam Ali à ses directions. Donc, premièrement. Deuxièmement, la terre rayonnait de la lumière de Dieu au lieu de rester dans les ténèbres dans lesquelles on se trouve.
la nation islamique aurait bénéficié des savoirs de l'imam Ali. Vous connaissez tous cette phrase en disant aux gens, c'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas uniquement aux croyants, il s'intéressait à tout le monde. Il disait « interrogez-moi avant que vous me perdiez ». Tant il avait des réservoirs de savoir, et il voulait le diffuser, mais il ne trouvait personne qui acceptait de recevoir savoir, qui pouvait porter ce savoir. Donc lui, il disait « interrogez-moi avant que vous ne perdiez ». Et en fait, parce qu'il y a là, en disant sa patrie, une science immense. Si on savait ce savoir, on n'aurait pas tous les problèmes dans lesquels on vit à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant. Bien. Si je pouvais trouver quelqu'un pour les porter, ça, c'était toutes ces implorations qu'il disait. Donc, ça veut dire que avec l'attitude d'avoir pris le pouvoir, la nation islamique a été privée des bienfaits de la présence de l'imam Ali alayhi salam. Bien. En même temps, une deuxième grande conséquence qui a été, c'est l'éloignement de la société, en s'éloignant de l'imam Ali alayhi salam, et c'est aussi éloigné de la ligne prophétique. Mais en même temps, elle ne s'est pas éloignée totalement. C'est ce que nous allons voir, ça va être une des caractéristiques de la situation. C'est-à-dire, encore à cette époque-là, on était encore à une période où il y avait des gens qui avaient connu le prophète, qui avaient connu les descendants du prophète, et qui ne remettaient pas encore fondamentalement les acquis des réalisations du prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui veulent avoir un complément d'information, donc nous vous renvoyons à ce livre, Mission impossible de l'imam Ali, qui justement et surtout travaille surtout cette période à la fin, à la mort du prophète et les problèmes qui sont apparus à ce moment-là. Bien. La deuxième grande étape, c'est la remise du gouvernement, c'est-à-dire quand l'imam Ali alayhi salam a assuré le gouvernement. Bon. Cette période-là comprend à la fois presque les 5 ans du gouvernement de l'imam Ali alayhi salam et les quelques mois du début de l'imam Hassan alayhi salam, c'est-à-dire jusqu'au moment où il y a eu le traité de conciliation avec Muawiyah. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la remise du gouvernement, c'est-à-dire à ce moment-là, il y avait un imam qui dirigeait la nation islamique. C'est une expérience politique unique qui sert jusqu'à maintenant de modèle et de référence. D'une part, quand on veut, par exemple, comme dans la République islamique en Iran, quand on veut essayer d'établir un gouvernement islamique, ce qui pose énormément de problèmes, qui n'est pas une chose facile, c'est facile de contester, mais construire une société est beaucoup plus difficile. Cette période-là reste quand même à la fois un modèle et en même temps une référence. Voir que face à certains problèmes, comment l'imam Ali se prenait et comment il essayait de régler le problème, en sachant que tous les objectifs des imams, ce n'était pas eux d'imposer quelque chose, mais de créer les circonstances pour que les gens, eux, s'accaparent de l'islam, du savoir, et que eux développent leur potentialité et qu'ils appliquent eux-mêmes l'islam. Bien. En même temps, c'était aussi un modèle de référence pour la comparaison de ce que lui, il était, de ce qu'étaient les califats avant et ce qu'ils vont être par la suite. C'est-à-dire que tout ce qui est, ce qu'on appelle des commissions, tout ce qu'on fait, les favoritismes, tout ça, etc., tout ça a été éliminé au niveau de l'imam Ali alayhi salam. Ce sont des règles d'éthique de gouvernement dont on espère, auxquelles les gouvernements islamiques et même les mouvements qui se revendiquent d'islam authentique essayent d'appliquer dans leurs mouvements. C'est donc une période fondamentale et qui est très intéressant et très important d'étudier. Bon. Pendant cette période-là, l'attitude principale que va avoir l'imam Ali, donc on a mis aussi l'imam Hassan dans la mesure où il y a quelques temps, c'est que premièrement, ils se sont affirmés comme étant le Coran parlant. C'est-à-dire que le Coran s'est manifesté sous deux formes, une forme écrite, le livre que vous connaissez tous, et sur une forme parlante, les imams. L'imam Ali est un exemple parfait, et aussi l'imam Hassan. Et tous les imams, jusqu'à l'imam al-Mahdi, que Dieu accélère son apparition, sont qualifiés comme étant le Coran parlant. Bien. Donc c'est celui qui parent, c'est-à-dire qu'à la fois à préserver la déviation du Coran, la déformation, la falsification, et d'autre part aussi, qui aussi éviter les interprétations ou corriger les interprétations erronées. Deuxièmement, c'est le guide juste, c'est-à-dire que, alors nous on a résumé sous le titre du guide juste, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui a essayé d'appliquer la justice dans la société. Ce qui n'est une chose qui n'est pas du tout facile à faire. Bon. Et donc, il est un exemple d'application de la justice, et même de la justice qu'on pourrait dire universelle. Bien.
c'est en même temps un chef stratégique, c'est-à-dire que, comme vous savez tous, que pendant la période de du gouvernement de l'imam Ali, il y a eu 3 guerres principales, qui étaient d'une part, enfin les 3 guerres, je ne veux pas rentrer dans les détails cette fois-ci, donc, mais c'est une question très importante de savoir quand est-ce qu'on fait la guerre et quand est-ce qu'on fait un traité. Donc, on a avec l'imam Ali, 3 guerres ont eu lieu. Avec l'imam Hassan, qui va être donc la fin de cette période, c'est justement le traité qui a eu lieu avec Muawiyah qu'on va voir la prochaine fois, enfin dans l'étape prochaine. Bien. Donc, et c'est la dernière fois, c'est tout en rassemblant toutes ces qualités, il était aussi celui qui a manifesté la miséricorde divine, celui donc on a qualifié le tout miséricordieux. C'est-à-dire qu'à la fois celui qui avait toutes les capacités, qui était à la fois l'homme parfait, qui avait le savoir, qui avait toute la puissance, et en même temps c'était la personne qui était la plus ascète, la plus modeste, et qui, quand au niveau du pouvoir, savait que ce pouvoir, il devait le prendre et que c'était un devoir, et en ce moment préférait se mettre de côté pour ne pas mettre en question tout le message divin. Voilà la période, la deuxième étape de la marche des imams. Bon. Comme vous avez vu, c'est une étape aussi fondamentale. Inch'Allah, un jour, on aura l'occasion de l'étudier. Bien. La troisième étape, bon, là aussi, donc, je vous fais référence donc, à l'imam Sajjad, puisqu'on fait allusion à cette division. La troisième étape, on a appelé la repli tactique. C'est-à-dire que l'imam Hassan, salam, il y avait toujours le problème qui était avec Muawiyah. Vous connaissez tous Muawiyah, c'est le fils d'Abu Sufyan. Abu Sufyan était un des principaux chefs de Quraysh qui était contre le messager de Dieu, qui était contre le message divin et qui a mené toutes les guerres, toutes les mobilisations contre le prophète. Et que quand il y a eu la libération de la Mecque, et que donc il a été libéré. À ce moment-là, Abu Sufyan, se rendant compte que maintenant l'islam était devenu dominant, que la seule façon de pouvoir reprendre le pouvoir un jour, Inch'Allah, selon ses ambitions, c'est de se convertir à l'islam. Donc, il s'était converti à l'islam et toute sa famille. Et c'est à partir du moment-là qu'on peut dire qu'il y a des hypocrites. Le problème qui est, c'est que nous, on n'est pas apte de juger ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, il n'y avait que les imams et les infaillibles qui savaient ce qu'il y avait réellement dans leur cœur. Mais la majorité des gens n'avaient pas compris que c'était uniquement un mensonge et qu'il n'y avait rien dans l'islam. Et le grand problème qui a été, justement, c'est que pendant les 3 premiers califats, ce sont petit à petit, ils sont revenus sur le terrain, et notamment dans le pays de Shem. C'est-à-dire que quand surtout le 2e et le 3e ont commencé à développer les conquêtes militaires, il leur fallait des chefs militaires. Donc, c'était les enfants d'Abu Sufyan, Muawiyah et Yazid, qui ont mené les guerres, les campagnes militaires et qui ont pris, en fin de compte, le pays de Shem, ce qu'on appelle le pays de Shem, qui englobe ce qui est à l'heure actuelle la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie. Ce qui leur avait donné la possibilité de se reconstituer et d'avoir des forces. Bon. Donc, c'était un danger que l'imam Ali avait affronté, donc on verra après, et que donc, quand l'imam Hassan est arrivé, il s'est trouvé avec un défi avec Muawiyah. Les gens n'étaient pas conscients du tout de ce que représentait Muawiyah, et ni les nouvelles personnes qui étaient rentrées dans la nation islamique derrière lui n'avaient compris que les bases sur lesquelles ils étaient rentrés dans l'islam n'étaient pas toutes obligatoirement justes. Donc, quand l'imam Hassan se trouvait en situation là, il a trouvé qu'il était plus juste d'établir un traité avec lui, ce traité disant que Muawiyah assurait le califat et qu'à sa mort, le califat revenait à l'imam Hassan, et si l'imam Hassan était mort, revenait à l'imam Hussein alayhi salam. C'est donc à partir de ce moment-là qu'on a qualifié cette période-là le repli tactique. Bien. Le repli tactique, c'est-à-dire à ce moment-là, l'imam Hassan n'assurait plus l'imama directement et qu'il devait travailler, lui, et s'il mourait avant Muawiyah, l'imam Hussein aussi, travailler à préparer la relève et la prise, d'assurer la gouvernance à la mort de Muawiyah. Mais en même temps, Muawiyah, c'était quelqu'un de très rusé, qui n'avait pas l'éthique morale, donc il y avait des pratiques aussi bien financières, aussi bien de mensonges, de répension de mensonges, que obligatoirement les imams ne pouvaient pas employer. Donc c'est pour ça que ça a été à la fois une période de repli, à la fois une période de travail secret, en vue de préparer la relève
au moment d'assurer le gouvernement. Bien. Et c'est ce qu'on appelait donc la préparation de l'après-traité. C'est-à-dire qu'au moment de la mort de Muawiyah, en principe, le califat devait revenir à l'imam, soit l'imam Hassan, s'il était encore vivant, sinon à l'imam Hussein, alayhi salam. Bien. Et comme vous savez tous, au moment de la mort de Muawiyah, il n'a pas assuré la relève, donc il n'a pas assuré la remise du califat aux imams et il avait préparé son fils Yazid pour assurer la relève. C'est pour ça qu'on a mis la mise en évidence la trahison de Muawiyah. C'est-à-dire que dans la mesure où tous les gens avaient connu les conditions du traité, il est apparu clairement que celui qui violait les conditions du traité, ce n'était pas Ahl-el-Bayt, mais c'était Yazid. C'est pour ça qu'on a mis mise en évidence la trahison de Muawiyah. Malheureusement, elle s'est terminée par la tragédie de l'imam Hussein, à Karbala. Donc c'est pour ça que ça c'est la troisième, et qui s'est terminée donc par la tragédie de l'imam Hussein et le martyre de l'imam Hussein. Ce paragraphe-là, ces passages-là, vous pouvez le retrouver dans le livre l'imam Sajjad à ces pages-là. Bien. Maintenant, la quatrième étape, c'est-à-dire la quatrième étape commence à partir du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Bien. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort de l'imam Hassan al-Askari alayhi salam. Ça veut dire qu'il ne restait plus qu'un seul imam. Le dernier imam, le 12e imam, à la mort de son père, va rentrer en occultation. Bon. Donc cette période, ça va être la préparation de l'avènement de l'imam Mahdi. Donc depuis le martyre de l'imam Hussein, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc le début de l'imam Sajjad jusqu'au martyr de l'imam Askari, le père de l'imam Mahdi, et donc le début de l'occultation de l'imam Mahdi. Nous, à l'heure actuelle, si on veut rajouter une étape à cette marche des imams, on serait dans la cinquième étape qui est la période de l'occultation de l'imam Mahdi. Inch'Allah, on arrivera à l'apparition de l'imam Mahdi. Que Dieu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien. Donc, voilà les quatre étapes. Donc, ce qu'on peut constater pendant cette quatrième étape, c'est que l'imam était encore présent, physiquement. Bien. Plus ou moins physiquement, plus ou moins disponible aux gens, plus ou moins accessible aux gens. C'est ce que nous allons voir. Bien. La deuxième caractéristique, c'est que pendant cette période-là, on peut surtout se marquer le développement des sciences religieuses. C'est-à-dire que c'est à cette époque-là qu'il y a eu non seulement la sauvegarde des acquis du prophète et la sauvegarde du Coran, mais aussi la sauvegarde de l'esprit du message islamique. Ça a été aussi la sauvegarde de la transcription par écrit des paroles du prophète, enfin le rappel et la transcription par écrit des paroles du prophète et de certains imams précédents. Bien. Ça a été aussi la formation de savants qui ont transmis, vont continuer à transmettre dans toute la nation islamique le savoir divin. Et puis ça a été aussi la dernière, l'apparition d'écoles. Donc, la sauvegarde de l'esprit du messager, la formation de savants et l'apparition d'écoles et d'universités. Et les livres. Voilà. Donc, cette période-là, on peut dire, a surtout été caractérisée par le développement des sciences religieuses. Bien. Vous trouverez aussi tout ça dans le livre l'imam Sajjad dans les 2 pages suivantes. Bien. Nous, en ce qui concerne aussi, pendant cette période-là, ça a été la construction de la société chiite, c'est-à-dire aussi bien religieusement, elle a commencé à s'organiser, aussi bien socialement, avec les règles sociales qui se sont établies, organisationnellement, bon, je sais que c'est peut-être pas un mot français, mais ça veut dire qu'il a commencé des organisations qui commençaient à apparaître et qui a permis à la nation de se maintenir dans les conditions les plus difficiles, et aussi financièrement, avec, bon, Inch'Allah, tout ça, on aura l'occasion, nous, de le voir à travers les différents imams. Bien. C'est aussi à l'époque de l'extension de l'islam authentique, c'est-à-dire d'un côté, les califats menaient des guerres, des conquêtes militaires, mais aussi de l'autre côté, le travail des imams, c'est d'assurer que dans toutes les nouvelles régions conquises, aussi se fasse connaître la parole de l'islam authentique. Voilà. Et en même temps, l'affirmation du rôle de l'imam de la famille du prophète. Cette étape-là donc a été abordée rapidement, toujours dans ce même livre sur l'imam Sajjad, dans les pages 21 et 23. Bien. Maintenant, nous allons aborder ce qui... Donc, vous avez compris que l'imam Sajjad fait partie de la 4e étape. Bon.
Il y a une question que moi je voulais vous poser hier et que, en regardant les questions qui ont été posées au moment où on a clos le débat hier, qui a été posée par une auditrice, c'est pourquoi nous on a choisi de commencer la vie des imams par le 4e imam. Bon. D'abord, il y a une réponse toute bête, c'est que malheureusement, ce sont les premiers livres qui ont été écrits, donc c'est la raison pour laquelle on a commencé. Mais ce n'est pas une réponse suffisante. La réponse suffisante, c'est que à partir du moment où l'imam Khamenei avait déterminé que cette 4e étape était l'étape de la préparation de l'avènement de l'imam Mahdi, c'est-à-dire l'étape qui précède celle dans laquelle on se trouve. C'était important de profiter de l'expérience de tous ces imams pour que nous, on tire leçon et que puisse nous, on les appliquer dans les situations dans lesquelles on se trouve. Chaque imam a vécu dans des situations particulières, des circonstances particulières, et pratiquement chacun dans différents endroits, ce sont des expériences dont nous, on peut tirer profit et que nous, on peut mettre en application pour accélérer l'apparition de l'imam Mahdi. Donc, ça nous a permis de justifier le fait qu'on puisse commencer par l'imam Hussein et pas de commencer par les autres. Une troisième raison qui était mise en avant, c'est que personnellement, moi, j'avais commencé à préparer la vie des imams, il existait déjà en français des livres sur la vie du prophète, sur la vie de l'imam Ali alayhi salam, sur le traité avec moi, oui, avait été aussi traduit en français, et il y avait déjà eu des livres qui étaient sortis sur l'imam Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, donc maintenant, nous allons aborder la question de l'héritage, puisqu'on va commencer avec l'imam Sajed. Donc, on va voir de quel héritage a bénéficié l'imam Sajed quand il a commencé son imama. Bien. L'introduction, c'est que nous allons voir que cette première... Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam Khamenei a aussi divisé cette 4e étape en 3 périodes. La première période, donc cette 4e étape qui est étalée sur près de 200 ans, la première période, ça a été de l'année 61 de l'Hégire à 135 de l'Hégire. C'est pratiquement la fin des Omeyyades, pratiquement le début des activités abbassides. Mais on peut dire que c'est la fin des Omeyyades. Ça, c'est la première période de la 4e étape. Bien. Il y a la deuxième période qu'il a mis en avant, c'est donc le début des Abbassides jusqu'au martyre de l'imam Rida alayhi salam, et qui est à l'époque du califat d'Al-Ma'moun. Et la dernière étape, c'est celle du martyr de l'imam, à partir du martyr de l'imam Rida, et donc de l'imama de l'imam Jawad alayhi salam, jusqu'au martyr de l'imam Askari alayhi salam, et donc le début de l'occultation de l'imam Mahdi, que Dieu accélère son apparition. Voilà. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes donc dans la 4e période, dans la 4e étape, la première période de la 4e étape, c'est-à-dire de 61 à 135 de l'Hégire. Voilà. Bien. Ça aussi, ça a été développé dans l'imam Sajed, dans les détails, parce que nous n'allons pas développer les 2e et 3e périodes, nous allons développer la première période. Cette première période va être marquée par des mouvements de lutte, d'abord au début, suite au martyr de l'imam Hussein alayhi salam, puis pratiquement à la fin de la période omeyyade. Ce sont des luttes armées d'affrontement contre le pouvoir omeyyade. Au niveau du savoir, c'est une période qui correspond à l'imama de 3 imams. L'imama de l'imam Sajed, l'imama de l'imam Bakr et une partie de l'imama de l'imam Sadiq alayhi salam. C'est donc une période, comme vous pouvez constater, parce que vous connaissez les noms, c'est une période à la fois une période de trouble, qui va être au début de trouble contre le début du pouvoir omeyyade, et à la fin qui marquera le début de la fin du pouvoir omeyyade. C'est une période qui a été très importante au niveau de la diffusion du savoir. Vous savez tous qu'on a pratiquement, nous, tout le bagage scientifique date surtout de l'époque de l'imam Bakr alayhi salam, qui a été surnommé Bakr al-Ulum, donc c'est-à-dire qu'il était tranchant au niveau du savoir tant il les connaissait, et l'imam Sadiq. Et même le surnom on est Jafarite vient de l'imam Jafar, l'imam Sadiq. Bien.
C'est une époque donc, où a été formé des gens. C'est une époque où il y a eu la diffusion de livres. C'est une époque où il y a eu beaucoup de gens qui ont été formés. Et c'est l'époque aussi où la science s'est répandue dans toute la nation islamique. Bien. Ah oui, mais donc on l'avait fait. Donc, mouvement de lutte contre le théâtre, grande relégation sur le plan du savoir, formation de savants, transmission prophétique enregistrée dans des livres, ouverture d'écoles et d'universités. Bien. C'est aussi une époque où a été reconnue et enracinée la nécessité d'être un descendant du prophète pour être à la direction de la nation. Bon. Ça, c'est un premier acquis. Bon. Vous allez me dire, mais pourtant, après sont venus les Abbassides. Et si vous pouvez le constater, Abbasside, ça vient du mot Abbas, c'est-à-dire que ceux qui ont voulu prendre le pouvoir après les Omeyyades, ce sont des gens qui se sont revendiqués de la famille du prophète et qui étaient effectivement de la famille du prophète. C'est un autre aspect positif en ce qui nous concerne, dans la progression de l'ancrage des principes de l'islam authentique, c'est que cette notion qui est être un descendant de la famille du prophète pour être à la direction de la nation. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien. Maintenant, nous allons aborder donc les héritages directement, l'héritage de l'imam Ali alayhi salam. Donc, l'héritage va être surtout sur deux plans. Un plan du savoir et le deuxième plan sur le plan politique. Au niveau du plan du savoir, comme vous savez, l'imam Ali, surtout dans la première période, toute première période, il a commencé à transcrire le Coran, à écrire le Coran. C'est quand les califats ont appris que l'imam Ali était dans sa maison et écrivait, enregistrait par écrit le Coran, que eux aussi ont mis à rassembler et à transcrire aussi par écrit le Coran. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'est une société qui était plutôt orale. Les gens retenaient par cœur les versets. Donc, à ce moment-là, ils ont réuni ceux qui avaient appris par cœur le Coran et aussi avaient mis par écrit le Coran. Donc, c'est une première chose acquise. N'oubliez pas que la société arabe, quand le prophète Mohammed avait commencé, c'était une société orale. Elle ne savait pas lire et écrire. C'était pas du tout une société qui avait une transmission par écrit. Donc, à partir de l'imam Ali, on peut dire qu'un des grands acquis c'est que c'était devenu une habitude au niveau de la transcription de Ahl-el-Bayt, mais aussi au niveau de la société islamique, qui était la transcription au niveau par écrit. Le deuxième grand de dimension politique qu'il avait acquis de l'imam Ali, c'était la question de ce qu'on a surnommé en arabe le Qarsitin. Le Qarsitin, c'était pour désigner les despotes, et notamment Abu Sufyan, ses deux fils, Muawiyah et Yazid, et surtout Muawiyah, et puis par la suite son fils Yazid. Bien. Comme vous savez, au temps de l'imam Ali, il y a eu une bataille très importante à Siffin. Bien. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, nous disions qu'au niveau des acquis de l'imam Ali alayhi salam, il y avait d'une part la transcription du Coran et du savoir islamique, qui est devenue une tradition aussi bien au niveau des Omeyyades qu'au niveau de l'école de Ahl el-Bayt. Le deuxième aspect qui était la mise à découvert des Qassitiles, c'est-à-dire les despotes, les injustes, et ça désignait Muawiyah et Yazid, les enfants de Abu Sufyan, et puis Muawiyah et son fils Yazid. Bien. À cette époque-là, bon. Donc, le premier point c'était la neutralisation. La bataille de Siffin, même si elle n'a pas été une victoire pour l'imam Ali totale, elle a permis au moins d'arrêter et de mettre un cran d'arrêt aux ambitions, le côté rebelle dévié. Parce que le prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sur sa famille, avait dit à Ammar ben Yasser qu'il serait tué par des rebelles déviés. Et pendant la bataille de Siffin, Ammar ben Yasser a été tué. Donc, au niveau au moins des proches, ils ont compris que eux, c'était ceux-là que le prophète avait désigné comme étant rebelles déviés. Bien. Ça, c'était important. Troisième important aussi, c'était la sauvegarde du patrimoine prophétique, c'est-à-dire avec la politique de sagesse, de patience, de conseil et de silence, il avait quand même réussi à sauvegarder tout le patrimoine prophétique, même si les califes n'appliquaient pas entièrement ce que disait le prophète ou ce qu'avait prodigué le prophète, mais il restait encore des traces. Bien. Et en même temps, il y avait, puisque à la mort de Osman, les gens s'étaient tournés vers Ali
pour demander à prendre le califat, ça veut dire encore l'importance de l'imam était encore présent à l'intérieur de la société. C'est-à-dire que l'imam Ali était encore au niveau des gens, représentait encore celui qui sauvegardait l'unité de la nation et qui donc celui qui allait sauvegarder l'intérêt de tout le monde. Donc il y avait encore cette mise en évidence l'importance du suivi de l'imam. Bien. Mais en même temps, du fait qu'il y a eu la bataille de Siffin, qui a été suivie après par le fait de l'arbitre et la sortie d'une partie des gens qu'on appelle les Kharijites, a mis en évidence, premièrement, le degré de loyauté, degré au niveau de l'ensemble des gens de la nation islamique, de leur degré de loyauté envers le message prophétique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compris l'imam Ali et que beaucoup de gens étaient mis de côté. Deuxièmement, de leur attachance au monde. Parce qu'à partir du moment où il y avait eu des conquêtes, où ils commençaient à avoir un mieux-être, à ce moment-là, il y a des gens aussi qui se sont attachés à ce monde. Nous l'avons déjà vu hier. Bien. Et deuxièmement aussi, leur degré d'ignorance. Quand il y a eu l'arbitre, que les gens se sont arrêtés à la forme du Coran, c'est-à-dire des papiers, alors que l'imam Ali était lui le Coran parlant, c'est-à-dire c'était lui le représentant de la vraie parole, il n'en avait pas compris. Donc ça révélait un degré d'ignorance au niveau de l'ensemble de la nation islamique. En sachant qu'il y avait une bonne partie de la nation islamique où il y avait de nouvelles personnes qui étaient rentrées dans la nation islamique, mais qui n'avaient pas connu le prophète et qui n'avaient connu l'islam qu'à travers Muawiyah. Voilà, Muhammad wa Ali Muhammad. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire en gros, les acquis qu'a hérité l'imam Sajjad de l'imam Ali alayhi salam. Bien. Maintenant, à propos de l'imam Hassan al-Mujtaba, les acquis qu'elle a eu, c'est que la partie du moment où il y a eu la question de l'imam Hassan alayhi salam, le fait de faire une tactique de conciliation avec Muawiyah, ça veut dire qu'à ce moment-là, la question du califat ne se posait pas en termes immédiats. C'est-à-dire que lui, quand il avait fait ce traité, il voyait à plus long terme, soit dans un avenir assez proche, c'est-à-dire que lui ou bien l'imam Hussein allait prendre le califat à la mort de Muawiyah, ou bien à plus long terme, qui était la nécessité de mettre en évidence à l'ensemble de la nation que c'était eux qui trahissaient les traités et pas nous. Bon. C'est une expérience politique qu'on vit encore à l'heure actuelle, qu'on peut voir à travers les traités nucléaires qui ont été traités. Je veux dire, le problème de faire un traité et de respecter un traité fait partie aussi de la morale et de l'éthique islamique. Et qu'à ce moment-là, la violation d'un traité, par contre, entraîne aussi des implications de notre part. Bien. Le deuxième aspect, donc c'est ça, cette vision à long terme. Le troisièmement, en même temps, l'imam Hassan, puisqu'il savait ce qu'était Muawiyah et comment il se comportait, c'était aussi le début de la formation, d'un travail secret et de formation chiite qu'on a appelé à ce moment-là informel, c'est-à-dire que ce n'est pas encore structuré comme on appelle maintenant des organisations ou des formations comme on appelle maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on a repris le terme plutôt d'informel, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de solidarité, il y avait une forme de relation qui existait entre les partisans de Ahl al-Bayt et qu'on verra encore à l'époque de l'imam Hussein et même tout de suite après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Donc ça, ce sont des acquis dont va bénéficier l'imam Sajjad au moment où il va assurer l'imama au martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Bien. En même temps, l'imam Hassan à cette époque-là, soit résultat de la répression, soit par une politique de stratégie, il avait commencé à envoyer des partisans aux quatre coins de la nation, que ce soit du côté occidental jusqu'en Afrique, Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb, la partie extrême de l'Afrique, le Maroc, ou que ce soit dans la partie orientale. Bien. L'héritage de l'imam Hussein, comme vous savez tous, la première période de l'imam Hussein, il a suivi une même politique que l'imam Hassan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Muawiyah était encore vivant, donc lui, il a respecté le traité qu'avait établi l'imam Hassan avec Muawiyah. Donc, ce qu'on appelle fidélité aux engagements. Ça fait partie aussi un trait de l'éthique islamique qui est importante. En même temps, à partir du moment où, à la mort de Muawiyah n'a pas remis le califat à l'imam Hussein alayhi salam, donc il a mis à découvert la trahison au niveau de toute la nation, la trahison de Muawiyah et de Yazid, son fils. Bon. Après, vous connaissez tous la tragédie de l'imam Hussein alayhi salam, de Karbala, le martyr de l'imam Hussein. En même temps, à travers
la tragédie de Karbala, ce qui a été mis en évidence, c'est l'esprit révolutionnaire de sacrifice. C'est qu'à ce moment-là, à partir du moment où était mis en évidence la trahison, et qu'à ce moment-là, il fallait quelque chose de supplémentaire, la nation islamique ne se rendant pas compte, s'est endormie, il fallait comme une sorte de choc pour la réveiller, et que le sacrifice de l'imam Hussein, l'appel de l'imam Hussein, son sacrifice a permis la vivification des valeurs et des principes moraux de l'islam. À ce moment-là, la tragédie de Karbala allait avoir des conséquences très négatives. Maintenant, cher Muqtada va vous lire un hadith. La tragédie de Karbala a retardé la réalisation de l'objectif que s'était fixé l'imam Hassan et l'imam Hussein alayhim assalam, qui était l'établissement du gouvernement et du tutorat sous leur obédience. Il est rapporté d'Abu Hamza al-Thumali dit, j'ai entendu Abu Ja'far, qui est le 5e imam alayhi salam, dire, quand l'imam Hussein alayhi salam fut tué, la colère de Dieu le très élevé s'amplifia contre les habitants de la terre. Il le retarda, c'est-à-dire le moment de l'instauration du gouvernement et du tutorat des gens de la maison, de 140 ans, c'est-à-dire 8 ans avant le martyre de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Nous vous en avions parlé et vous avez diffusé le propos, mais vous avez découvert le voile du secret selon une autre version. Après cela, Dieu n'a pas placé pour cet ordre de temps auprès de nous. Dieu efface et confirme ce qu'il veut et auprès de lui se trouve la mer du livre. Donc, pourquoi on a cité ce hadith? Parce qu'il met très en évidence. Premièrement, l'imam Hussein, le martyr de l'imam Hussein est un événement qui est très grave, et que ça a soulevé la colère de Dieu, que Dieu nous protège de la colère de Dieu. En même temps, c'est grâce à la miséricorde de son prophète que la terre n'a pas englouti tous ses habitants et que toute la civilisation n'a pas disparu. Bien. Donc, d'un côté, la conséquence de la tragédie de Karbala a fait que cela a retardé le moment où devait apparaître l'instauration d'un gouvernement sous l'obédience juridique islamique, c'est-à-dire sous la volonté, sous l'imam pressenti par Dieu, et donc d'appliquer les lois divines sur terre. Bien. Donc ça, c'est le premier aspect qu'on peut voir dans ce propos. Le deuxième propos qui est important, bon, les 140 ans, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a toute une interprétation qui a été faite qui est très intéressante, mais qui est à l'extérieur de notre sujet, c'est pour ça que je ne vais pas le développer. Par contre, il y a un deuxième point qui est important ici, c'est que nous vous en avions parlé et vous avez diffusé le propos. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était sous forme, les imams ont voulu rassurer un peu l'entourage de cette situation, mais le fait d'avoir diffusé quelque chose de secret, à ce moment-là, la diffusion a fait aussi que les ennemis étaient au courant de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que ça a retardé à nouveau l'apparition l'établissement du gouvernement sur la ligne de Ahl al-Bayt, sur la ligne du prophète, sur la ligne de Ahl al-Bayt. Depuis, maintenant, on ne sait pas quand il aura lieu. Tout le monde sait que l'occultation du 12e imam, c'est aussi pour le protéger et que donc, d'une part, et d'autre part, c'est aussi déterminé en fonction de la volonté des gens. Bien. Le dernier élément qu'on peut tirer de là, c'est que aussi, l'instauration du gouvernement est liée au comportement des gens. Comme nous avons dit depuis le début, que tout le travail des prophètes et tout le travail de leurs légataires et le travail du dernier des prophètes, le prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sa famille, et donc de ses légataires qui sont les imams, c'est de former les gens. Donc les gens, Dieu, toute la philosophie, c'est que les gens participent en étant en connaissance de cause, en conscience de cause et en ayant en foi, pas en étant obligés. Par cet intermédiaire-là, les individus retardent ou bien avancent l'apparition de leur bonheur. Donc ça, c'est le dernier aspect qu'on peut tirer de ce livre. Donc si on reprend ce qui a été dit jusqu'à maintenant, l'héritage, oui, donc la fidélité, donc on reprend, c'est que premièrement, il y a eu la mise en évidence du pseudo-masque islamique de Muawiyah et de Yazid. Bon. Deuxièmement, on avait dit que c'était la vivification des valeurs et des principes moraux de l'islam.
Le troisième élément qui va apparaître après la tragédie de Karbala, ça va être un sentiment de culpabilité, de remords et de colère contre ceux qui ont entraîné cette nation à tuer leur imam. Et c'est ce sentiment de culpabilité que nous allons voir qui va être exploité par l'imam par la suite et que nous verrons dans les fois suivantes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc maintenant, si on résume ça, de ce qui a été vu, si on fait la synthèse de ce qui a été vu, puis, premièrement, nous avons vu aujourd'hui que la marche des imams peut être divisée en 4 étapes. La première, après la mort du prophète, la première, ça a été l'attitude de l'imam Ali pendant les 3 premiers califats, qui a été donc le silence et en même temps l'aide au califat, les califats reconnaissant encore les qualités de l'imam Ali. La deuxième période, c'est quand lui, il a assuré lui-même le califat, donc pendant près de 5 ans. La troisième étape, c'était le repli tactique, qui était aussi donc le début d'un travail secret et qui devait préparer l'avènement du gouvernement, soit par l'imam Hassan, soit par l'imam Hussein à la mort de Muawiyah. Et la quatrième étape qui vient après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, qui est la préparation à l'avènement de l'imam Mahdi. C'est l'époque la plus longue. Ces 4 étapes, vous pouvez les retrouver. Donc l'imam Khamenei alayhi salam a considéré que la marche des imams pendant ces 250 ans comme une seule personne. C'est pour ça que toutes ces conférences ont été regroupées sous un livre qui a été appelé L'homme de 250 ans. Parce que lui, il estime que c'est comme si c'était une seule personne, dans la mesure où les objectifs étaient communs, mais par contre, les tactiques ont été différentes selon les époques, selon les étapes, selon les circonstances et selon les besoins de chaque étape. Voilà. Nous avons vu dans une deuxième article l'héritage des 3 imams précédents, l'héritage l'introduction générale, donc pour rappeler qu'il y a cette 4e étape a été divisée en 3 périodes et que nous faisons partie de la première période de la 4e étape. Deuxièmement, nous avons vu l'héritage du prince des croyants, à la fois qu'il y ait le Coran a été écrit et sauvegardé tel qu'il est, au moins sa forme était assurée et ne serait plus déformée depuis cette époque-là jusqu'à maintenant. Même s'il n'est pas appliqué entièrement, mais au moins sa forme apparente au niveau des mots n'a pas été déformée. Et quand Dieu a dit « nous sommes les gardiens », l'imam Ali a participé justement à cette protection, sauvegarde du croyant. Nous avons vu le deuxième aspect de l'imam Ali, c'était aussi le début de la mise en évidence de ceux qui ont dévié, qui vont dévier de la route et qui vont apparaître tout au long de l'histoire de l'islam. Deuxièmement, avec l'imam Hassan, on a vu qu'il y a des moments où il est nécessaire de faire un traité, même si les gens de l'entourage ne l'avaient pas compris, mais qu'à un moment donné, les imams travaillaient avec une perspective à long terme, pas une perspective uniquement à court terme en disant « moi, je veux assurer le califat ». Et on a vu aussi les acquis de l'imam Hussein, à la fois avant la tragédie de Karbala et après la tragédie de Karbala. Après la tragédie de Karbala, il y a 3 éléments à retenir. Premièrement, la mise à nu et la possibilité de parler clairement de la trahison et donc de Muawiyah et des Omeyyades. Deuxièmement, la vivification de l'esprit de sacrifice et de la morale et de l'éthique islamique, même dans le domaine politique, même dans le domaine militaire, acquis sur lequel on vit encore au XXIe siècle. Et le troisième aspect, qui était le repentir, le respect de culpabilité, le sentiment de repentir, le sentiment de révolte que l'imam Sajjad va exploiter et qu'on verra les prochaines fois suivantes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maintenant, nous sommes à vos dispositions pour répondre à vos questions.